L'Internet est formé par l'interconnexion de nombreux réseaux. Il est impossible de le gérer de façon centralisée. Ces réseaux forment des systèmes autonomes sous la responsabilité d'un administrateur. Celui-ci dispose d'une complète autonomie quant au choix de son plan d'adressage, de sa topologie, du protocole de routage utilisé en interne, de sa métrique, etc. Un système autonome, aussi appelé AS, est représenté par un entier court sur 2 octets. La gestion des numéros et des adresses utilisées dans l'Internet est faite par IANA, un organisme mondial qui délègue son autorité à des entités régionales, des RIR, qui gèrent l'adressage et les numéros de systèmes autonomes dans leur zone géographique. Du fait de son fort développement, il est impossible de connaître la taille ou la topologie de l'Internet. Cependant, des mesures sont faites pour en avoir une vision approximative. Sur le site de potaroo.net, on peut trouver une étude qui montre qu'elle a identifié au moins 46 000 systèmes autonomes différents. Le graphe qui trace le nombre de systèmes autonomes identifiés depuis 1997 jusqu'à 2013 montre que ce nombre ne cesse de croître rapidement. Les systèmes autonomes peuvent être terminaux ou de transit. S'ils sont terminaux, ils génèrent ou consomment du trafic, alors que les systèmes autonomes de transit utilisent une partie de leur bande passante pour acheminer du trafic entre leurs AS voisins. Les relations entre systèmes autonomes sont principalement de 2 types, client-fournisseur ou de peering. Les clients souscrivent à une offre de service auprès de fournisseurs qui leur vend un accès à l'Internet. Quand les 2 systèmes autonomes échangent du trafic dans des proportions comparables, il est plus pratique de négocier un accord de peering grâce auquel les 2 AS échangeront gratuitement et librement leur trafic. Nous avons déjà parlé du peering lorsque nous avons été voir FranceX, un point d'échange où le peering peut être mis en œuvre. Ces relations sont à l'origine d'une classification qui permet de répartir les systèmes autonomes selon 3 niveaux. Dans le premier niveau, les AS, aussi appelés Tier 1, sont tous complètement interconnectés par une relation de peering. Ces grands fournisseurs de services réseau sont par exemple AT&T, Global Crossing, Level 3, NTT, Sprint, Tata, etc. Les systèmes autonomes de niveau 2 ou Tier 2 utilisent à la fois des relations de peering et des relations client-fournisseur pour acheter du transit. On peut par exemple citer Comcast ou Télé2. Les AS de niveau 3 ou Tier 3 utilisent, eux, exclusivement des relations client-fournisseur. Ce graphique permet de visualiser les relations entre systèmes autonomes. Il est disponible sur le site de Kaida et a été généré grâce à un outil de mesure nommé Archipelago. La partie rouge représente les AS ayant le plus de voisins dans l'Internet, c'est-à-dire le cœur de l'Internet. Si on regarde la version du graphe comportant les noms d'AS sur le site de Kaida, on peut s'apercevoir que la petite quinzaine de Tier 1 qui existent dans le monde sont répartis dans cette partie rouge. Le routage dans l'Internet est complexe car il doit refléter les relations entre les systèmes autonomes et en particulier les contrats qui les lient. Ceci est mis en œuvre par l'administrateur du système autonome à travers les politiques de routage. Si on prend l'exemple de la relation client-fournisseur, elle n'est ni réflexive ni transitive. En effet, le fournisseur d'un système autonome n'est pas le fournisseur du client de ce dernier. Ainsi, l'enjeu du routage entre les systèmes autonomes est la connectivité tout en favorisant la stabilité des routes et en évitant les boucles, mais c'est avant tout l'utilisation des ressources du système autonome. Accepter un trafic de transit consomme de la bande passante dans l'AS. Les mécanismes mis en œuvre entre les systèmes autonomes doivent vérifier 3 grandes propriétés: l'autonomie, la confidentialité et la scalabilité. Un AS doit disposer de son autonomie de gestion. Le mécanisme ne peut imposer à l'AS une numérotation de machine, un plan d'adressage, un protocole interne, une métrique, etc. La confidentialité indique que l'état interne de l'AS ne doit pas être divulgué à l'extérieur. Ces informations sont stratégiques, ainsi on ne peut diffuser la topologie de l'AS, les renseignements sur les points d'entrée-sortie du trafic, ou alors encore ses performances. Enfin, tout mécanisme entre les systèmes autonomes doit passer à l'échelle. Ainsi, il faut limiter l'impact sur les performances du mécanisme du grand nombre d'AS dans l'Internet.
Les protocoles de routage sont divisés en deux familles. Les IGP, Interior Gateway Protocol, tels que OSPF, qui régissent le routage au sein d'un système autonome. Et l'EGP, Exterior Gateway Protocol, qui définit le routage entre les systèmes autonomes. L'IGP encourage la coopération entre les routeurs du système autonome afin d'avoir la meilleure connectivité, contrairement à l'EGP qui respecte avant tout les politiques de routage définies par l'administrateur. Il vaut mieux ne pas offrir de connectivité à un système autonome voisin si aucune relation, que ce soit client-fournisseur ou peering, n'a été établie. Afin de pouvoir mettre en œuvre le routage entre les systèmes autonomes, tous doivent exécuter le même protocole EGP qui s'appelle BGP, Border Gateway Protocol.